Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Dans moins de 10 minutes, le chef étoilé Guy Savoy viendra nous parler de la cuisine du XVIIIe siècle. Mais d'abord, retour sur ce 6 décembre ordinaire à Toulouse. Un chauffeur de bus s'arrête, il prend justement à l'arrêt de bus des gens qui rentrent, dont des gamins, je dis des gamins parce que ce sont des adolescents, et s'ensuit une altercation. On écoute. Là, je vais te baiser ta mère la pute. Viens, je t'encule ta mère la pute. Tu dégages, allez. Voilà, tu dégages, allez, après les insultes que vous avez entendues, et ce chauffeur de bus va demain voir sa direction. Il va peut-être se faire licencier parce qu'il a dégagé justement cet enfant qui a osé lui dire des choses pareilles et qui en plus n'avait pas payé son ticket. Alors on écoute le témoignage d'un de ses collègues, un autre chauffeur de bus qui nous parle de cette réalité qui est une réalité quotidienne. N'importe quel d'entre nous peut arriver à ce point-là en fait. Dès qu'on a une petite intervention, malheureusement, on est tout de suite dans le conflit et on n'est pas dans le dialogue. Et du coup, ça monte très très vite et on se retrouve dans ce genre de situation tout simplement. Avec la fatigue, l'usure, surtout des comportements de groupe qui peuvent être menaçants, qui fait qu'on est dans un état d'esprit un peu plus nerveux. On a tous connu ça et on connaîtra encore malheureusement ce genre de choses. Raphaël Steinville, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On met la clé sous la porte, on ferme la France ? Non mais en fait, ce qui est sidérant, c'est que je pense que tous les Français qui ont eu l'occasion de voir ces images et d'entendre les propos de ces deux gamins s'en prenant à ce chauffeur de bus, qui ont eu l'occasion de voir la réaction de ce chauffeur de bus courageuse finalement, essayant de les mettre dehors de son bus, ont été contents de voir, satisfaits de voir que certains réagissaient. Et d'une certaine manière, personne qui bouge dans le bus. Personne. Certains films, mais c'est deux petites terreurs parce que vous parlez d'adolescents, c'est des adolescents prépubères en plus. C'est vraiment des tout gamins quoi. Si demain la direction de cet agent devait prendre la décision de le licencier, vraiment ça serait incompréhensible. Ça serait la prime au laisser-faire, ça serait la prime finalement au pas de vague. Le fait de préférer baisser les yeux plutôt que de réagir face à des situations intolérables, et avec pour conséquence probablement la multiplication de ce genre de cas de figure, de ce genre de gamins qui viennent terroriser des habitués des transports en commun. Louise Holter. Ça fait partie vous savez, c'est la délinquance non statistique. C'est-à-dire que ça fait partie de ces incivilités, comme on dit, ces emmerdeurs du quotidien, pardon pour le terme, qui en fait exaspèrent les gens. Et d'autant plus que ça n'est pas une réalité objective, parce que c'est pas judiciarisé, c'est pas comptabilisé dans des statistiques de la délinquance. D'ailleurs, les protagonistes n'ont pas porté plainte, parce que en fait, ça arrive tellement souvent, et en général, les plaintes mettent tellement longtemps à être traitées que c'est d'autant plus rageant comme comportement que mais là, il a pas ça n'est pas objectivé. Il paye pas son non, ticket. Et d'ailleurs, c'était des gens. Alors, depuis, il y a eu une communication du groupe Tisséo, donc qui s'occupe des transports, qui a expliqué en plus que ces deux jeunes étaient des multirécidivistes de l'affaire, c'est-à-dire qu'ils ont coutume de voyager comme plein de gens sur des bus. Donné, ils vont trouver anormal qu'on les fasse payer. Et oui, voilà. Et puis le chauffeur, lui, a visiblement, et il est très courageux, trouvé anormal que une nouvelle fois, il ne paye pas et qu'en plus qu'il lui manque de respect. Alors depuis, on voit, c'est plutôt rassurant que le groupe Tisséo a expliqué que le chauffeur a priori n'allait pas être licencié, que cet entretien en n'était pas en vue d'un licenciement, et je pense qu'en fait c'est parce qu'ils sentent que l'opinion publique, comme l'a dit Raphaël, est tout à fait du côté du chauffeur, entièrement du côté du chauffeur, et il est important dans ces cas-là que toutes les réactions qui saluent un geste d'autorité, qu'il y a un nombre de réactions, de la part d'émetteurs institutionnels qui saluent le geste d'autorité. Le maire de Toulouse, par exemple, Jean-Luc Moninck, a fait un tweet pour soutenir le chauffeur. Bon, ça ne réglera pas toutes les situations d'incivilité sur ces lignes de bus, mais c'est important qu'il le fasse, c'est important qu'il en parle, et c'est important qu'il se mette du bon côté, qui est celui de l'autorité. Parce que ce que traduit cette scène, c'est qu'en fait, tout acte d'autorité devient dangereux. Ce chauffeur, ça aurait pu très mal se terminer, il aurait pu finir tabassé. C'est ce qui est arrivé à un chauffeur de bus à Bayonne, Philippe Monguillot, à l'été 2020, lui, il en est mort.
Il en est mort, exactement. Et c'est ce qu'on dit aussi dans la vie quotidienne. Ce sont la peur de certaines personnes de sortir de leur voiture parce qu'on leur a fait une queue de poisson, parce que machin, parce que... Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il nous dit que ce conducteur, le nombre de fois on a vu une voiture s'arrêter, un type en sortir, sortir l'autre conducteur, les incivilités avec les cyclistes qui sont de plus en plus grandes. C'est ce climat en fait qui est extrêmement angoissant du refus d'obtempérer, du refus de l'autorité. Et on pourrait aller plus loin et continuer presque à l'infini les exemples, mais c'est la peur des proviseurs que de refuser une élève qui se présenterait voilée. On se souvient de ce qui s'est passé pour le proviseur de Maurice Ravel, avec ses propos souvent tenus par des élèves lorsque ce genre de cas arrive. On va te faire une Samuel Paty. Cette menace, elle est omniprésente chez ceux qui incarnent l'autorité et qui doivent la faire respecter. Mais ça, c'est le constat. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que déjà on soutient, c'est-à-dire que c'est pour ça je dis ça a l'air de rien le tweet d'un maire dans cette affaire, mais en fait c'est quand même important je pense parce que s'il n'avait rien dit, moi je pense que c'est important. Qui regarde Twitter à part les politiques et les journalistes ? Parce qu'en fait ce qui crée ce climat, c'est aussi la lâcheté ambiante. Et c'est la lâcheté notamment des gouvernants. Alors c'est d'abord la lâcheté de ceux dans le bus et c'est parfois nous qui n'intervenons pas lorsqu'une telle situation se présente. En même temps, on le comprend parce que ça peut être dangereux. L'un de ces jeunes peut sortir un couteau. Ça arrive de nombreuses fois et on le voit dans la litanie des faits divers, dans la presse régionale ou sur le fil AFP. Mais c'est important, je pense, que les acteurs institutionnels, que ce soit dans le cas présent le maire, le groupe de transport, se mettent du bon côté, qui est du côté de l'autorité. Parce que c'est en évaluant les figures d'autorité qu'on fait ce climat. Monsieur Moudingue, parce que et c'est peut-être sans. Alors ne pas que parler, évidemment. C'est pas ce que je suis en train de dire. Inspirer. Mais au moins poser cette balise de se mettre du bon côté et de ne pas laisser d'ambiguïté sur le fait que ce chauffeur aurait mal agi. Vous voyez, de dire tout de suite que ce chauffeur a bien agi. Parce que on les a beaucoup décrédibilisés quand même, les figures d'autorité. Il peut y avoir il y a une polémique politique qui a commencé d'ailleurs à émerger même sur ce sujet-là, parce qu'il va toujours se trouver des gens pour reprocher à ce chauffeur d'être allé aux mains avec ces deux jeunes. Mais bien sûr, alors que ce sont deux emmerdeurs. Vous avez des partis politiques aujourd'hui qui encouragent de mettre au banc ce chauffeur parce que quand même c'est des gamins, vous comprenez, et puis voilà, ils s'expriment comme ils s'expriment, après tout, c'est leur langage, il est fleuri, mais vous comprenez, les pauvres, ils ont appris que ce langage-là, c'est leur façon de s'exprimer. On peut tout entendre dans différentes associations, la CIMAD, les autres. Je veux dire, il y a ça aussi. Il y a des terreaux, comme on dit. Oui, il y a des terreaux, il y a des partis politiques, il y a une idéologie. Et face à cette idéologie qui voudrait déconstruire l'autorité, il faut opposer du courage. Et peut-être que le courage aujourd'hui est ce qu'il manque le plus, et chez nos politiques, et chez un certain nombre de responsables, ceux qui sont aux commandes. Et c'est pour ça dans la société. Et c'est pour ça qu'il faut saluer le geste le comportement de ce chauffeur de bus. Merci beaucoup Raphaël Stainville, merci beaucoup Louis Osalter. Exceptionnellement, on s'arrête là pour l'actualité et dans un instant, Guy Savoy nous parle de son dernier livre sur la cuisine du XVIIIe siècle et des écrivains du XVIIIe siècle après le rappel de l'actualité. À tout de suite sur Europe 1.